Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette vidéo, on va découvrir la solution SpecOps Password Policy qui va nous permettre de déployer des stratégies de mot de passe et de passe-phrase très flexibles au niveau de l'Active Directory. En complément, la solution va être capable de nous accompagner dans le processus de renouvellement des mots de passe des utilisateurs, notamment en les notifiant lorsque le mot de passe arrive à expiration prochainement, mais également en alertant l'utilisateur si son mot de passe a été compromis. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne justement cette fonctionnalité spécifique qui va nous permettre de bloquer en permanence plus de 4 milliards de mots de passe. Donc d'une part, vos utilisateurs auront un mot de passe ou une passe-phrase robuste, et d'autre part, eh bien, on s'assure que cette valeur, ce secret n'a pas été compromis. Alors il y a quelques années, je vous ai déjà présenté cette solution, mais elle a évolué, elle a intégré de nouvelles fonctionnalités. Donc là, c'est un petit peu un refresh global où on va refaire un tour d'horizon de cette solution que je vais commencer par vous présenter un petit peu plus dans le détail. Et puis après, nous partirons dans une phase de démo où nous verrons bien, comment s'utilise cette solution dans la pratique. Alors si le programme vous plaît, bien n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo, mais avant cela, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Comme je le disais en introduction, SpecOps Password Policy est une solution qui va nous permettre de définir des politiques de mot de passe et de passe-phrase très flexibles au niveau de l'Active Directory. Ça va aller beaucoup plus loin que ce qui est inclus nativement dans l'Active Directory, donc que ce soit par la partie GPO ou la partie stratégie de mot de passe affinée, où finalement on est très rapidement limité. Là, on va pouvoir aller plus loin en créant des politiques avec ce que l'on peut appeler des règles avancées, puisqu'on pourra définir plusieurs niveaux pour l'expiration des mots de passe, c'est-à-dire que si l'utilisateur définit un mot de passe, par exemple entre 12 et 14 caractères, il devra le changer au bout de 6 mois, mais par contre, si c'est supérieur à 16 caractères, il pourra le garder 1 an. Voilà, on pourra définir différents niveaux. On pourra aussi constituer un ou plusieurs dictionnaires qui vont contenir des mots que l'on veut interdire, que les utilisateurs n'ont pas le droit d'utiliser, ce qui pourra être utile notamment pour déclarer peut-être le nom de votre entreprise, ce qui évitera qu'un utilisateur, dans son mot de passe, réutilise le nom de l'entreprise. Ça, c'est vraiment un cas très fréquent, mais on va éviter ça puisque ce sont potentiellement des mots de passe que l'on pourra deviner facilement. On pourra aussi définir des expressions régulières pour créer ce que l'on peut appeler des modèles types de passe-phrase à respecter. Donc on verra tout ça après dans la démo. On va aussi accompagner les utilisateurs pour le renouvellement de leur mot de passe grâce à une petite interface bien pensée qui apparaîtra au niveau de l'interface de connexion à Windows, donc ce qui va nécessiter l'installation d'un agent sur les machines, bien que ce soit facultatif. Et nous avons après une brique de fonctionnalité assez importante qui va nous permettre de détecter et de bloquer les mots de passe compromis. Donc on va pouvoir bloquer en permanence 4 milliards de mots de passe compromis. Pour ça, on va s'appuyer sur deux bases de données. On va dire il y a une base de données en local, donc qui pourra être téléchargée sur votre serveur SpecOps Password Policy, où on aura dedans 977 millions de hashes de mots de passe à l'heure actuelle. Et ensuite, SpecOps au niveau du cloud a une base beaucoup plus complète avec 4 milliards de hashes. Et on pourra donc, grâce à cette base, s'assurer que le mot de passe utilisé par un utilisateur n'a pas déjà été compromis. Donc on va pouvoir faire du scan continu, c'est-à-dire que tous les jours, on va pouvoir passer en revue l'ensemble des mots de passe, des passe-phrases de nos utilisateurs pour voir si oui ou non ils ont été compromis, puisque la base cloud est mise à jour quotidiennement. Donc on a vraiment ce côté surveillance qui est très intéressant et qui nous permet d'être réactifs, puisque si un mot de passe est compromis, le mot de passe devra être à modifier à la prochaine ouverture de session, et l'utilisateur pourra recevoir un email et ou un SMS, donc la partie SMS étant totalement gratuite et incluse dans la licence de la solution. Donc rassurez-vous, SpecOps ne connaît pas les mots de passe des utilisateurs, il n'envoie pas non plus le mot de passe dans le cloud. Il récupère uniquement une petite partie du hash du mot de passe, il effectue une comparaison au niveau de la base cloud, elle lui retourne des résultats ensuite qui sont traités en local sur votre serveur. Donc il y a vraiment l'aspect sécurité qui est important et je souhaitais apporter cette précision. Donc nous allons maintenant passer à la phase de démonstration. Donc toute l'installation a déjà été réalisée. J'avais approfondi ce point-là dans ma première vidéo sur SpecOps Password Policy, mais globalement on a un contrôleur de domaine
avec le rôle de sentinelle installé, donc ce rôle qui doit être installé sur tous les contrôleurs de domaine. On a un autre serveur avec le rôle arbiter, puisqu'on considère que le contrôleur de domaine n'a pas accès directement à Internet, donc l'arbiteur qui est sur un autre serveur sert en quelque sorte de relais, de proxy, et c'est lui qui va communiquer avec l'infrastructure de SpecOps. Et on a également un poste client qui a, lui, le client SpecOps Password Policy, qui va permettre d'avoir, comme on le verra après en démonstration, l'accès à une interface pour nous accompagner lorsque l'on renouvelle notre mot de passe. Mais la solution peut totalement fonctionner sans ce client, bien qu'il soit très facile de le déployer puisqu'il existe au format MSI. Nous allons commencer par créer notre propre stratégie de mot de passe de passphrase personnalisée à l'aide de la solution SpecOps Password Policy dont vous avez à l'écran l'interface d'administration. On va retrouver ici la partie Password Policies où l'on a ici les politiques de mot de passe qui sont définies au niveau du domaine, donc que ce soit via GPO ou une politique de mot de passe affinée, donc dans ce cas-là ça s'afficherait également à la suite, et on a aussi les politiques SpecOps qui viennent s'afficher en dessous. Donc on a une visibilité globale à cet endroit-là. On a la partie paramètres domaine où on va retrouver le nom des groupes qui ont été créés par SpecOps Password Policy, les paramètres SMTP, etc. Le periodic scanning que je vais évoquer par la suite, les serveurs où le rôle sentinelle est installé avec leur état, pareil pour la partie arbiter. Voilà, et donc on verra tout le reste un peu plus tard, notamment la partie Bridge Password Protection. Maintenant on va créer une politique, donc on va faire tout simplement Create New Policy, et là il nous demande est-ce qu'on veut s'appuyer sur un objet GPO existant ou est-ce qu'on veut créer une GPO qui sera liée à cette politique. Bien là on va créer une nouvelle GPO. On lui donne un nom et on va choisir où est-ce que l'on veut appliquer cette politique. Moi, je vais l'appliquer sur tous les utilisateurs de l'OU personnel. Voilà, je peux faire cette association entre la GPO et les OU via cette interface. Je peux aussi le faire avec la console classique de gestion de stratégie de groupe. Et donc ma GPO a été créée et j'ai ma politique SpecOps qui lui est associée. Donc je fais OK une nouvelle fois. Là, on me demande si je veux sélectionner un modèle. On voit qu'on a le choix entre plusieurs modèles, modèle Microsoft, modèle du NIST, de la NSA, le NCSS également. Donc ce qui va permettre d'avoir un modèle de base que l'on pourra ensuite personnaliser via l'assistant qui va suivre. On n'a pas les bonnes pratiques ni de la CNIL ni de l'ANSSI qui sont proposées par défaut ici, mais on va quand même pouvoir créer une stratégie qui va nous permettre d'être conforme vis-à-vis des recommandations de la CNIL notamment, en partant directement sur le modèle custom où l'on va créer une politique sur mesure. Donc on va prendre custom, on va faire next. Là on doit choisir si on veut faire une politique uniquement pour les mots de passe ou uniquement pour les passe-phrases ou les deux. Là on va prendre les deux pour que vous ayez un aperçu global. On va passer ensuite sur l'onglet General Settings. Et on a tout ce qui va être historique des mots de passe. Est-ce qu'on veut se rappeler par exemple des 10 derniers mots de passe pour éviter que l'utilisateur redéfinisse un précédent mot de passe lorsqu'il va devoir le renouveler. Donc on peut définir par exemple les 10 derniers mots de passe, ainsi que cette option qui est intéressante, ce qui va éviter qu'un utilisateur puisse définir comme mot de passe IT Connect 1 et puis la fois d'après IT Connect 2, etc. On va éviter tout ce qui va être incrémentation au niveau des mots de passe, donc on va cocher cette option. Il y a d'autres options qui peuvent paraître intéressantes, notamment celle-ci qui va éviter qu'un utilisateur puisse réutiliser une partie de son précédent mot de passe dans le nouveau mot de passe. Mais ça, on ne va pas l'activer puisque ça implique d'activer le chiffrement réversible au niveau de l'Active Directory, ce qui est déconseillé en termes de sécurité. Donc on ne va pas activer cette option-là. Et ensuite, on peut définir que si on réinitialise le mot de passe d'un utilisateur, il devra le changer à la prochaine ouverture de session. Donc ça, d'un point de vue RGPD, on va dire, c'est intéressant. Et nous allons déverrouiller automatiquement un compte qui était verrouillé, dont on vient de réinitialiser le mot de passe. On peut en profiter pour passer la langue ici en français. Voilà. Et on va passer sur l'onglet Password Expiration. C'est là qu'on va pouvoir définir quand va expirer le mot de passe. Et c'est également ici que l'on va pouvoir définir plusieurs niveaux d'expiration différents. Donc je vais faire une petite config et je vous l'explique. Voilà, donc j'ai fait une configuration qui nous montre que par défaut, un mot de passe sera valide pendant 180 jours. Puisque de toute façon, la CNIL nous dit que nous ne sommes pas obligés de configurer une expiration de mot de passe pour les comptes utilisateurs lambda. Mais voilà, on peut quand même conserver ce type de l'expiration des mots de passe, mais pour des durées beaucoup plus longues. On ne va pas demander à l'utilisateur de renouveler son mot de passe tous les mois. Et ensuite, on va faire plusieurs niveaux.
Premier niveau, eh bien, le mot de passe est compris entre 12 et 14 caractères, donc il expire au bout de 180 jours. Par contre, si l'utilisateur fait l'effort de mettre un mot de passe compris entre 15 et 17 caractères, il pourra le garder 270 jours. Et enfin, si c'est 18 caractères ou plus, eh bien, il va le garder pendant 360 jours, donc quasiment un an. Et on pourrait même dire que eh bien, si ça fait plus de 18 caractères, le mot de passe n'expire pas. L'utilisateur peut le garder tout le temps qu'il le souhaite, ou en tout cas, il faudra qu'il le change éventuellement si le mot de passe est compromis. Donc voilà, ça c'est très intéressant et très flexible, et on n'a pas du tout ça dans les options natives de l'Active Directory. Nous avons ensuite le Notify at Login. Donc ça permet d'avoir une notification sur l'écran Windows en disant bah, attention, votre mot de passe va expirer dans une journée par exemple ou dans 7 jours. Donc pour profiter de cette fonction-là, il faut que le client SpecOps soit installé sur la machine de l'utilisateur. Et par ailleurs, on a la possibilité d'envoyer des notifications par mail pour prévenir l'utilisateur que son mot de passe va expirer prochainement. Ici, nous avons une syntaxe un peu particulière que l'on peut traduire de la façon suivante. Donc l'utilisateur va recevoir une notification 7 jours avant l'expiration du mot de passe, 5 jours avant l'expiration du mot de passe, et ensuite entre 1 et 3, donc 3 jours avant, 2 jours avant et 1 jour avant l'expiration du mot de passe. Donc on peut créer comme ça vraiment une chaîne de notifications sur mesure. J'en profite également pour vous montrer que quand on a la souris qui est positionnée sur une option, et bien sur la droite on a de l'aide qui s'affiche de manière dynamique. Donc ça c'est très pratique aussi quand on veut en savoir un petit peu plus sur l'un des paramètres. Donc en ce qui concerne l'email, eh bien on va pouvoir l'envoyer à l'email de l'utilisateur, donc par rapport à ce qui est renseigné dans l'Active Directory. On peut également mettre le service informatique en copie, voire même en copie cachée. Et on va pouvoir totalement personnaliser cet email. En cliquant ici sur le bouton Edit, on pourra écrire le texte de notre choix et s'appuyer sur certaines variables que l'on peut voir ici pour avoir un message plus personnel qui va inclure par exemple le nom de l'utilisateur. Donc, voilà un exemple de message qu'on peut mettre. On peut mettre voilà, certaines variables, un logo, des couleurs, du gras. Voilà. On peut mettre en forme comme on le souhaite, c'est assez sympa. On fait OK, voilà. Et on peut faire également un test d'email. On fait Send Test Email, on choisit l'utilisateur que l'on souhaite. Le nombre de jours ici avant expiration pour voir ce que ça va donner. On clique sur Send et après on reçoit dans notre boîte mail un email, ce qui nous permet de tester en fait le template que l'on vient de définir juste avant. Donc ça c'est quand même assez cool comme fonctionnalité pour tester une configuration avant de la mettre en production. Donc, on a fini pour la partie password d'expiration. On va regarder maintenant les règles de mot de passe. Donc on peut définir la longueur minimale, la longueur maximale, le type de caractère requis, voilà tout ce qui va être la réutilisation de tout ou partie du nom d'utilisateur dans le mot de passe, donc ça on va pouvoir l'interdire également. Et on a quelque chose de très intéressant ici, c'est l'entropie qui permet de calculer la force d'un mot de passe. On voit qu'ici on est à 71 sur 100, la CNIL souhaite que l'on soit minimum à 80, donc pour pouvoir se mettre à 80, ici il faudra qu'on impose d'avoir au moins 4 types de caractères différents, donc on est à 77, probablement que la CNIL a arrondi de 77 à 80, mais voilà, on va pouvoir comme ça imposer à l'utilisateur 4 types de caractères différents et une longueur minimum de 12 caractères, donc ça aussi c'est important. On a la partie Use Dictionaries ici, donc qui va permettre de créer un dictionnaire. Je pourrais rapidement créer un dictionnaire avec le mot connect, et tout simplement le fait de faire ça, d'aller ensuite dans les paramètres ici et de cocher les différentes options, va me permettre de dire que j'ai défini Connect, donc dans un mot de passe je ne pourrais pas avoir IT Connect, je ne pourrais pas avoir Connect non plus avec un 0 à la place du O, etc. Tout ce qui est substitution est bien pris en charge ici, notamment la partie reverse. Donc si j'écris Connect à l'envers, ce serait également bloqué, donc ça c'est à savoir, on pourrait éventuellement désactiver cette option. Donc la partie dictionnaire qui est intéressante, on peut aussi importer un dictionnaire personnalisé que l'on aurait déjà de côté. Voilà, donc on va pouvoir comme ça définir la politique de mot de passe ainsi que définir des expressions régulières. Mais ça, on va plutôt le garder pour la partie passe-phrase à laquelle on va s'intéresser maintenant. Donc je vais me faire une petite config et je vais vous l'expliquer juste après. Donc voilà la configuration que j'ai mis en place qui me permet d'avoir une entropie de 103. Donc ça, c'est une configuration qui nous permet d'imposer un modèle, un format pour les passe-phrases, en l'occurrence ici 7 mots d'au moins 2 caractères séparés par un tiret. Alors pourquoi 7 mots ? Bien parce que la CNIL sur son site donne un exemple de passe-phrase et il est constitué de 7 mots. Personnellement, je trouve que 7 mots ça fait beaucoup et ça va nous inciter finalement à essayer de faire des phrases. Alors c'est pas mal, mais il y a un côté quand même
prédictible, hein, même si les possibilités sont infinies. On pourrait par exemple ici faire un mot de passe, hein, enfin une passe-phrase qui serait « Il fait beau ce matin en Normandie ». J'ai bien mes 7 mots, séparés par un tiret, et je pourrais utiliser ça comme passe-phrase pour accéder à ma session. C'est facile à retenir et en même temps c'est robuste. Et là, en fait, ce que ça permet, la petite zone ici, eh bien, c'est de tester, voir si cette passe-phrase respecte bien ici les regex notamment. Bon, ça permet de tester vos modèles de regex puisque voilà, c'est des syntaxes un peu particulières. Et on va aussi interdire 2 mots identiques consécutifs et interdire 3 caractères identiques consécutifs dans la passe-phrase. Donc je ne pourrais pas faire AAA-BBB, etc. Voilà. Donc ça permet quand même d'éviter les choses un peu trop basiques malgré tout. Ce que l'on pourrait faire, c'est plutôt adopter un modèle de passe-phrase où on va imposer par exemple 3 mots de 6 caractères minimum, ce qui permettra d'avoir 3 mots distincts, par exemple voiture, électricité, violon. Voilà, on peut imaginer plein d'exemples avec des mots qui n'ont rien à voir. C'est facile à lire, facile à recopier, on va dire, mais très difficile à deviner, et c'est vraiment la force des passe-phrases, hein, vraiment encourager vos utilisateurs à utiliser des passe-phrases. Et nous allons finir avec la partie Bridge Password Protection qui va nous permettre de détecter les mots de passe qui ont été compromis et d'inviter les utilisateurs à les changer. Donc la partie Password Change permet de dire que quand un utilisateur renouvelle son mot de passe parce qu'il a expiré par exemple, on va faire une vérification pour voir si le nouveau mot de passe qu'il a choisi n'est pas déjà compromis. Donc on va faire une première vérification dans la base locale, donc ça c'est fait en temps réel, et on peut faire une deuxième vérification dans la base cloud. Et donc dans ce cas-là, ce que l'on va faire, ce qui va se passer, c'est que le mot de passe sera changé malgré tout. Et ensuite, en tâche de fond, SpecOps Password Policy va faire une vérification auprès de la base cloud. Et si le mot de passe est compromis, dans ce cas-là, on va demander à l'utilisateur de le rechanger à la prochaine connexion. Et en plus, on peut le notifier par email et par SMS. Donc là, vous avez le template des SMS, là le template des emails. Vous pouvez le personnaliser et faire des tests, également des tests de SMS, comme ça vous voyez ce que ça donne au niveau des téléphones, comment ça va s'afficher. Voilà, vous pouvez tout tester, c'est ça qui est plutôt pratique. Et on a une autre fonctionnalité super intéressante, c'est le Continuous ici, qu'on va forcément activer, et on va mettre le Using the Online Complete API, ce qui va permettre d'avoir une surveillance en continu des mots de passe de nos utilisateurs. Donc là en fait, SpecOps Password Policy, tous les jours, une fois par jour, il va de manière automatique vérifier tous les mots de passe de votre annuaire Active Directory de manière à voir, ah tiens, ce mot de passe là il a été compromis, je vais avertir l'utilisateur, il faut qu'il le change. Vous n'avez rien à faire, c'est automatique et c'est fait en continu. Et ça c'est vraiment une fonctionnalité très importante et une valeur ajoutée très importante de cet outil, puisqu'on va vraiment être proactif. Donc non seulement vos utilisateurs auront un mot de passe robuste, mais en fait on s'assure que ce mot de passe n'a pas déjà été compromis. Donc on va faire un test juste après. Et donc là encore on peut faire notification par mail, par SMS, voilà. Et on va valider la création de cette politique. Donc la politique est bien créée ici. Alors maintenant ce que l'on va faire c'est tester cette politique en pratique. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais changer le mot de passe de l'utilisateur Guimauve. Et en mot de passe je vais lui mettre ceci. Donc, à première vue, c'est un mot de passe qui est robuste. J'ai 4 types de caractères différents, il y a une bonne longueur et tout ça. Je vais le définir, ce mot de passe, sur l'utilisateur Guimauve. Voilà. Et je vais dire qu'il ne doit pas changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session pour voir ce qui va se passer. Donc je fais OK. Voilà, le mot de passe a été défini pour Guimauve. Très bien. Donc là, Guimauve pourrait se connecter avec ce mot de passe qui est très robuste. Le problème, c'est qu'en fait, ce mot de passe-là, je ne le savais pas, mais il a déjà été compromis. Et ça, je vais pouvoir le vérifier très rapidement, puisque si je retourne ici dans Compte, je vois que le mot de passe, l'utilisateur devra changer le mot de passe. Donc déjà, c'est qu'il y a un truc bizarre. Si SpecOps est venu cocher cette option-là, c'est qu'il y a quelque chose qui a été détecté. Et ça, nous pouvons le vérifier dans l'observateur d'événements du serveur Arbiter. Donc on a un journal SpecOps et on a un événement avec l'ID 2016. Quand on a l'ID 2016, en gros ça nous dit que on a une requête qui a été faite donc au niveau de l'API en ligne et le password utilisé par Guimauve a été compromis. Donc on a le temps ensuite d'exécution de la requête. Mais ça nous montre que
le mot de passe que j'ai défini sur l'utilisateur Guimauve, il a été compromis, et donc je vais devoir le changer à la prochaine ouverture de session. Donc maintenant, on va se mettre dans la peau de Guimauve, qui va chercher à se connecter justement avec ce nouveau mot de passe, et on va voir que le mot de passe, eh bien, il doit bien le changer pour sécuriser son compte. Donc je suis sur une machine ici, je vais me connecter avec le mot de passe, hein, donc c'est bien le mot de passe que je vous ai montré tout à l'heure, qui est toujours le mot de passe de Guimauve pour l'instant. Je valide, et là on me dit, tiens, le mot de passe doit être modifié. Bah, effectivement, puisqu'il a été compromis. Et là, je dois définir un nouveau mot de passe. Et grâce au client Spec Ops Password Policy qui est installé sur la machine, j'ai ici une petite fenêtre qui apparaît et qui est très pratique, qui me permet de m'indiquer quelles sont les règles à respecter pour définir un mot de passe ou une phrase secrète, c'est-à-dire une passe-phrase. Et on retrouve ici les règles que l'on a configurées dans notre stratégie, ainsi que les descriptions que l'on avait mis au niveau des regex, comme vous avez ici sur les 3 derniers points. Et donc là, il faut que je définisse mon nouveau mot de passe. Donc je pourrais mettre ce que j'avais mis tout à l'heure en test, il fait beau ce matin en Normandie. Voilà, donc on voit bien ici, partiellement parce que c'est très long, mais que j'ai mis cette passe-phrase. Et on a ici en temps réel, de manière dynamique, ça coche les petites cases pour nous montrer que ce que l'on fait, c'est plutôt bien. Et du coup, on voit aussi que le mot de passe, comme il est très long, il va expirer dans 360 jours, puisque j'ai matché avec le dernier niveau de ma stratégie mis en place tout à l'heure. Donc une fois que c'est fait, on va valider. Voilà. Et on va changer notre mot de passe et ensuite accéder à notre session. Du côté de la console Spec Ops, dans la partie Periodic Scanning, vous allez pouvoir personnaliser la fonctionnalité de scan continu des mots de passe. Donc on pourrait choisir un horaire spécifique. Ici c'est à minuit 5, tous les jours il y aura le scan complet. Et on a ensuite un bouton Start New qui nous permet de lancer une analyse dès maintenant, si on le souhaite, ainsi que une partie résultat. Alors la partie reporting est un peu light pour l'instant puisqu'on ne peut pas savoir quand un mot de passe a été détecté comme compromis à quel compte il appartient. Donc pour avoir cette information là, il faut se mettre en copie des mails dans votre politique de mot de passe où vous mettez en copie des emails qui sont envoyés aux utilisateurs, comme ça vous aurez l'info. Vous pouvez aussi surveiller les événements, notamment ceux qui ont l'ID 2016. On a quand même ici des informations. Je peux voir que au niveau de mes comptes, donc en tout cas j'ai 15 comptes au total dans ce domaine, il y en a 5 qui sont affectés par ma GPO, et il y a 5 comptes donc, qui ont été détectés comme compromis. Donc c'est parce que j'ai fait plusieurs tests sur mes utilisateurs. Donc voilà, nous avons sur cette page quelques statistiques. Voilà, cette démo de Spec Ops Password Policy touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Comme on a pu le voir, c'est une solution très complète et très flexible qui permet d'aller vraiment très loin lorsque l'on va chercher à définir des stratégies de mot de passe, stratégies de passe-phrase dans un environnement Active Directory. La fonctionnalité d'analyse des mots de passe pour détecter ceux qui ont été compromis ou non, c'est vraiment quelque chose de super intéressant et qui m'a personnellement beaucoup plu. Au-delà du fait qu'on peut définir des stratégies très flexibles, il y a vraiment cette fonctionnalité qui fait la différence par rapport à ce que l'on a nativement dans un environnement Active Directory. N'hésitez pas à télécharger cette solution pour la tester gratuitement. N'hésitez pas également à poser vos questions en commentaire, à liker et à partager au maximum. Et je vous dis à très vite. Ciao.